L'ego essayera toujours de nous mettre dans une position de victime ou de vilain. Inconsciemment il essayera de faire cela. Souvent quand tu regardes le problème, tu trouves que tu ne méritais pas ça, tu comprends? Ou alors, tu finiras par jouer le vilain. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois tu es impliqué dans une situation. Il y a d'autres personnes impliquées dans cette situation. Que fait souffrir? Sans te rendre compte, veut aussi souffrir. Comprenez-vous ce mécanisme de notre mental qui est tellement subtil que nous ne nous apercevons même pas ô combien que nous sommes esclaves de notre mental? En tout. Donc, quand tu commences à regarder vers ton intérieur, tu commences à avoir une auto-perception, tu commences à devenir autoresponsable de tes pensées, tes émotions, tes actions. Il y a beaucoup de choses qu'on le fait automatiquement, il y a des pensées que te passent par la tête et quand tu te rends compte c'est déjà parti, il y a beaucoup des réactions que tu fais dans l'automatique que tu ne réfléchis même pas. Tu y vas et tu l'as déjà fait, parce que tu ne regardes pas à l'intérieur de toi suffisamment pour devenir autoresponsable, tu continues encore à être esclave de ton ego. L'ego il est important mais de façon saine, équilibrée. Il doit y avoir un équilibre de l'ego pour que tu puisses utiliser l'ego comme source de croissance, d'évolution, d'amélioration. Et non l'inverse où toi tu es esclave de l'ego. C'est toi qui dois faire de l'ego un instrument pour grandir. Et non pas être son esclave pour satisfaire ses envies. Parce que sinon il essayera toujours de te convaincre que tu es la victime ou que tu es le vilain. Comme si tu resterais emprisonné dans toi-même? D'une certaine façon oui, c'est ce que nous sommes, tu comprends? Quand tu es dans le présent comme moi Sabrina je suis maintenant dans le présent, je suis totalement concentrée dans cette conférence que je suis en train de vous donner, je ne pense pas ni au passé ni au futur, je suis concentrée ici, mon mental est concentré, résonnant ici, maintenant. Donc, quand tu es au présent l'ego perd le contrôle sur ta vie, quand tu es au présent il perd le contrôle, et là il essaiera d'utiliser des ruses, des artifices, des nombreuses façons, nombreuses manières pour reprendre le contrôle de ta vie afin que tu reviennes son esclave. Il veut être nourri. Donc tu es ici au présent et tu penses au passé, d'ici un peu tu es en train de créer quelque chose qui n'est pas encore arrivé là dans le futur, qui n'est pas encore passé et tu penses déjà de façon négative ou alors tu penses de façon oh parce que ça va arriver ça et ça, ça. Dans l'expectative. Cela c'est l'ego. L'ego se nourrit du passé et du futur, ce sont ces deux nourritures. Dans le présent il perd le contrôle sur ta vie. Parce que le présent c'est là où tu es. C'est là où tu exerces ton libre arbitre. C'est là où tu prends possession de ton être,
de qui tu es, et tu restes 100% présent dans le être et pas dans le avoir. L'ego il se nourrit du avoir, l'esprit est le être. L'ego il veut seulement le avoir. L'esprit c'est le être. L'ego lui veut toujours inverser cet ordre. Il veut avoir avant d'être, le correct c'est être avant d'avoir. Ele quer sempre inverter essa ordem. Ele quer ter antes de ser. O certo é você ser antes de ter. La fonction de l'ego est de faire que tu sois toujours la victime. Ah mon Dieu la la la. Ou l'héroïne. Non, parce que je suis arrivé, si ce n'était pas à cause de moi, si ce n'était pas ça la la la. Et tout est tout. Combien de fois parfois on arrive et on raconte une histoire à quelqu'un, et, non, tu devrais voir ce qui est arrivé, je suis arrivé là dans la situation telle, je fais ça et ça, 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 ça. Cela est l'ego. Superman, Wonder Woman. Ou alors la victime, oh mon Dieu pourquoi avec moi? Comme dans l'histoire du dessin animé du lion et de la lionne, aux vies, au ciel, au hasard. La lionne murmure tout le temps.